je pose. Je vais descendre en roll-up. Inspire. Expiration et je vais rester en bas. Je reste en bas. Je travaille sur des abdos en position de la chaise renversée. Inspire. Expire, engage bien tes transverses, monte le ventre à maximal. Réinspiration. Expire, monte les jambes en chaise renversée. Et aujourd'hui, on voit si on veut commencer à travailler avec la préparation abdominale. Alors pour des personnes qui sont encore en première année, vous pouvez garder le buste au sol parce que c'est compliqué de garder le ventre rentré et de relever le buste. Si vous avez quelques années derrière vous, vous pouvez travailler avec en plus le buste relevé. D'accord, sans mettre les mains derrière la tête. Ensuite, l'exercice est le même pour tout le monde. Inspire, expire. Alors pareil, j'ai envie de dire que pour des gens qui sont un petit peu plus avancés, on va pouvoir commencer à descendre un peu plus bas. Petite vérification de temps en temps qu'ici, je rentre mon ventre, que c'est bien tout dur. Puis revenez en chaise renversée. Repose, mais vous savez, gardez les jambes en chaise renversée. J'aime bien vous faire enchaîner avec le double leg stretch après le single parce qu'il y a une logique. Il y a une mémoire corporelle. Allez, je monte les bras. Inspiration. Monte les bras, mais garde bien tes omoplates. Tes épaules vers le bas. Inspire, contracte le périnée, rentre le ventre. Expiration. Alors là aussi, ça dépend d'où vous en êtes. Vous pouvez faire qu'une seule jambe. Simplement, je change de jambe à chaque fois. Attention à si je fais les deux jambes. Qu'ici, je continue à bien rentrer mon ventre. Pas de boule qui doit se former. Donc très difficile celui-là. Pas de tension dans le dos. Sinon, c'est que je relâche mes abdos. Si je sens une tension dans le dos, je ne travaille qu'avec une seule jambe. Dernier. Inspire. Expire. J'ai reposé les jambes au sol, les bras de chaque côté du corps. Et j'enchaîne sur le shoulder bridge. Shoulder bridge avec les genoux et les pieds très serrés. Inspire. Expiration, monte. Inspire, stabilise. Expiration, je descends. Et je pense avoir ce mouvement de rétroversion du bassin. Rétroversion, les vertèbres viennent se coller. Je contracte très très fort mes fessiers. Je monte, 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 monte au plus haut. Je stabilise en haut, j'inspire et je redescends sur mon expiration. Puis je vais rester en haut. Inspire et monte. Reste en haut. Sur mon expire, je continue à rentrer mon ventre. Et là, je dois serrer très fort mes genoux. Imaginez que toujours ce petit billet d'avion pour Tahiti, hein. Il y a quelqu'un qui essaie de vous voler, alors il est entre vos genoux, il tire fort, mais vous serrez très très fort les genoux. Allez, je tiens. Inspire. Expiration, je repose. Et je vais repartir. Inspire. Expiration, remonte. Puis là, je vais joindre les paumes de main sous le dos. Reste en haut. Ok, repose. C'est
très fort ici au niveau de nos quadris, de nos adducteurs, de nos psoas, de nos ischios. Il y a tout qui travaille quoi sur celui-là. Après, j'aime bien cette position. Donc, ah bah, il est déjà ce là. Vous n'avez pas vu. Il va être trop l'heure déjà. Est-ce que je vous fais un petit dernier ou est-ce qu'on s'étire un peu? Je vais vous faire étirer le psoas ce soir. Ouais, ok. On va s'arrêter là-dessus. Par contre, on peut étirer le psoas de manière dynamique. Alors, ce que j'appelle de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on va étirer le psoas, mais en même temps, je vous fais encore traverser. Je vous fais travailler les quadriceps, la force de la partie inférieure du corps. Alors, soit vous voulez être en repos, ce que j'appelle en repos, ne plus être dans de la contraction musculaire, mais juste dans de l'étirement. Vous gardez le genou au sol. Ou sinon, je peux vous rajouter une difficulté ici. Je vais tendre le genou, tendre la jambe, décoller le genou. Ok, je peux poser les mains ici sur le genou opposé. Et si je veux rajouter encore de la difficulté, je peux en plus monter les bras. Je fais attention mes épaules de bien les abaisser. Et pensez à vos abdos. Inspiration profonde. Encore un troisième. Puis je pose. Si j'ai encore envie d'être dans le travail, je peux décoller les genoux, passer en position de relâche. Et puis je change. Alors je vérifie que mon genou n'est pas loin du sol, même si je travaille en genou décollé. Et c'est parti. Alors, première option, sur le genou. Deuxième, décolle le genou, main posée sur le genou en support. Ou sinon, si je veux aller plus loin, et je repose. De cette manière, j'ai en plus étiré dans mes psoas. Et puis, je vais terminer par un étirement du dos. Je monte les bras, inspire. Expire. Et je ramène les bras le long du corps. Et là, je vais ouvrir les épaules et les omoplates. J'ai le front au sol. Et je vais respirer normalement. Quand je dis normalement, on n'est plus sur une longue inspiration, on n'est plus dans la respiration thoracique exagérée, on n'est plus dans l'engagement des transverses, on n'est plus non plus dans une expiration avec la bouche ouverte. On est sur la respiration qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais sans la saccader. Je déroule. Je commence bien par le nombril, sternum, le cou, mes épaules. Toujours cet arrondi d'épaule pour ne pas se voûter. Il faut rester toujours sur une belle posture. On crochette les orteils au sol, on tend les jambes. Et on vient étirer ses ischio-jambiers. Et puis là, comme on a terminé sur un étirement, sur quelque chose de très détendu, on va remonter tranquille en déverrouillant les genoux. Et puis en déroulant, un peu comme le roll down qu'on fait au début pour le push-up.
base debout. Respire, on s'étire, on va étirer nos abdos. Juste petit étirement d'abdos. Inspire, expire. Ah, et on relâche. Je mets sur pause ici. Attends, t'es où toi? Et voilà, c'est la fin de la séance. J'espère que vous vous sentez bien. Nous enchaînons un petit peu plus rapidement maintenant. Voilà, le but c'est d'avoir moins de temps de rupture parce que vous connaissez les noms. Et donc d'aller un peu plus vite, de rajouter des postures intermédiaires qui permettent d'être toujours dans le travail et qui changent un peu aussi parce que dans le Pilate, en fait, on est toujours sur les mêmes postures qu'on fait évoluer. Donc c'est sympa parfois, je trouve, de rajouter des petites variantes. Et qui travaille toujours par contre en postural, en profondeur et toujours dans le même principe du Pilate. Je ne vous ferai pas prendre des poids et puis elle est partie pour le biceps. Non, non. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Passez une bonne soirée. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à revenir parfois sur peut-être des vidéos antérieures si c'est un peu dur ou s'il y a des questions. Et puis si vous avez des questions aussi par rapport aux vidéos, n'hésitez pas à faire de retour par mail si vous avez une demande en particulier, quelque chose qui n'est pas compris. Je peux refaire des séances tutoriels. Je peux aussi, pourquoi pas, je me dis, faire des séances aussi à niveau de temps en temps. Reprendre le niveau débutant, on revoit les options et puis faire une séance qui sera ah ouais, je ferai peut-être ça. Enfin, n'hésitez pas à faire vos retours. Ciao, bonne soirée.